Cigarillos et calva. Cigarillos et calva. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la deuxième saison de Cigarillos et Calva. Aujourd'hui, votre podcast sera anti-gauchiste et anti-communiste. Je présente mes excuses à ceux qui rêvent d'intellectualisme, de finesse et de raffinement. Ici, on va s'occuper du livre de François Ruffin, Itinéraire, ma France en entier, pas à moitié. Un titre bien pompeux, pour pas grand chose, nous allons le voir. Ce livre, il a fait polémique et c'est pour ça qu'il m'a intéressé. Il a fait polémique qui a servi bien évidemment d'objet promotionnel pour permettre à François Ruffin et à ses belles chemises d'aller faire sa petite promo sur l'ensemble des plateaux télé. La polémique était la suivante, revenons quelques semaines en arrière, je crois que c'était à la rentrée, il me semble que c'était fin août ou début septembre, me semble-t-il. Un livre sort, donc de François Ruffin, Itinéraire, ma France en entier pas à moitié, et ce livre est accusé d'être un pamphlet anti-LFI, anti-Mélenchon, et de faire polémique pour révéler au grand public que la France insoumise ferait ses campagnes électorales sur le terrain aux faciès, et séparerait, dans leur façon de militer, les citoyens blancs des citoyens afro-maghrébins. Quelle horreur! Invité partout pour en parler, François Ruffin enfile des perles, ne dit rien, et finalement aucune punchline ne sort de tout cela, puisque nous allons le voir, cette polémique était complètement artificielle. Voici donc votre épisode de Cigarillos et Calva intitulé François Ruffin, le premier pamphlétaire chiant. Car oui, c'est assez extraordinaire, on a un pamphlétaire qui dit rien, un pamphlétaire qui n'exprime aucune idée, un pamphlétaire qui n'attaque personne. En gros, on a juste un homme politique qui écrit un livre avec 2-3 idées dignes d'une dissertation de collégien. Donc voilà ce qu'est ce livre et on va aller un petit peu plus en détail pour que quand même je vous montre de quoi il retourne, que je vous prouve quand même que je ne dis pas n'importe quoi. Donc tout d'abord, ce livre, voici comment je le résumerai. C'est François Ruffin qui veut se séparer d'une partie de la France insoumise, mélenchoniste en l'occurrence, pour créer son propre parti, ou son propre club, ou sa propre ligne, c'est un peu flou, mais ça ressemble à un projet de parti politique quand même, sur ce leitmotiv, les Français blancs, jaunes, arabes, violets, noirs, et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sont un seul même peuple, qui ne doit pas vivre ensemble, mais faire ensemble, pour lutter contre le méchant soleil qui réchauffe la planète. Ce que je viens de vous dire vous paraît absolument ridicule. Personne ne s'abaisserait à défendre ce genre de choses, surtout pour justifier une nouvelle initiative politique. Eh bien si, c'est bien de cela qu'il retourne dans les 150 malheureuses pages. Alors je dis pas malheureux parce que c'est court, mais 150 pages qui n'expriment rien. Vraiment, l'intégralité des idées et considérations de François Ruffin, qu'il exprime dans ces 150 pages et quelques, oui, tiennent dans une brochure, tiennent dans une petite brochure format poche. Il y a vraiment pas grand-chose, il y a beaucoup d'autosatisfaction, assez peu de remise en cause, ou alors ce qu'il remet en cause, c'est des défauts qu'il avait avant que nous le connaissions. Donc c'est de la fausse modestie, et c'est vraiment c'est un livre pathétique de platitude, de naïveté, et c'est dangereux quand on sait qu'il fait partie des quelques centaines, des quelques milliers de Français qui sont plus ou moins en porte du pouvoir. Donc ça fait quand même peur. Donc il est important d'en parler pour se rappeler pourquoi ces gens sont à combattre politiquement. Faut pas les prendre juste pour des doux rêveurs, c'est des gens qui veulent des mandats, qui veulent des commissions, qui veulent des secrétariats d'État, etc., etc. Donc François Ruffin, vous disais-je. Donc voilà, son leitmotiv c'est ça. Je vais créer un parti qui n'est pas un parti mélenchoniste, car pour moi nous sommes tous unis
est tous pareil, et que pour moi tous les dangers doivent s'effacer devant le danger du réchauffement climatique. Donc ce qu'il reproche à la France insoumise, ce n'est pas de faire des différences entre les blancs et les noirs, ou les blancs et les afro-maghrébins plus précisément, c'est de reprendre à son compte les stratagèmes électoraux, militants et politiques du fameux think tank Terra Nova, celui qui avait préconisé pour le Parti Socialiste il y a quelque temps de cela, d'arrêter d'essayer de courir après le vote prolétaire et classe moyenne blanc qui est acquis quasi d'office au Rassemblement national, et se pencher plutôt sur la politisation de la jeunesse des quartiers dits populaires, donc les quartiers afro-maghrébins, pour surfer sur ce vote-là et pour s'appuyer sur ces gens-là pour gagner des élections. Et c'est la stratégie que Bompard, Mélenchon et toute la partie mélenchoniste de l'extrême gauche met en œuvre. C'est-à-dire, aller agrandir, voilà, au lieu de courir derrière le vote blanc, qui leur échappe, et pour cause, on en reviendra, ils vont plutôt aller agrandir leur base solide, acquises, quasi d'avance, c'est-à-dire les quartiers dits populaires. Donc on sait bien ce que ça veut dire. Ce sont des quartiers soit dont les Français de souche européenne ont été chassés, soit desquels les Français de souche européenne se sont échappés quand ils en ont eu l'opportunité et ou les moyens. Donc c'est ça ce livre. C'est pas du tout un pamphlet anti-racisme de la France insoumise. C'est aussi racialisé, aussi ethnicisé que la France insoumise, sauf que François Ruffin veut qu'on travaille tous dans son parti politique, en fait, qu'on travaille ensemble contre le méchant soleil qui réchauffe la planète et les océans et qui va tous nous tuer. Il y a des choses quand même intéressantes dans le bouquin, non pas pour ce qu'elles disent, mais pour ce qu'elles nous permettent de penser contre ce qui est dit. Tout d'abord, je vous parlais des faux mea culpa de François Ruffin, vous savez, qui dénonce les défauts qu'il avait avant, mais pas du tout des défauts qu'il aurait maintenant. Et il y a un passage qui m'intéresse, c'est il se rappelle comment il était quand il était étudiant de gauche à la fac. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve là tous les morveux de gauche qui se prennent parce qu'ils sont inscrits à la fac pour des grands universitaires au-dessus de la masse. Je vous lis cet extrait. De mes origines plouques, pecno, bouseux, que je porte sur moi, les moqueries subies au collège, jusqu'à ensuite mon entrée à l'université, la maison de la culture d'Amiens, l'abonnement à Charlie Hebdo. Comment mes études supérieures me rendent supérieur, me conduisent à un snobisme, vers du mépris à l'égard de ma famille, de mes oncles chasseurs, des gens qui jouent à la pétanque, partent en camping, matent le foot à la télé, et là à cet instant j'ai fait un choix, le choix du peuple. En gros il nous dit que c'était devenu un gros snob de gauche, et que finalement il va se rappeler que même dans sa famille il y a des gens qui chassent, des gens qui jouent à la pétanque, des gens qui aiment le foot, et que donc il va choisir de les défendre quand même, malgré ses défauts horribles de pecno et de bouseux. C'est assez pathétique. Et il va les défendre uniquement parce que lui se rappelle qu'avant d'être un morveux de gauche, lui aussi il se serait fait traiter de bouseux, de pecno, etc. Ce qui est assez, vu d'où il vient, ce qui est assez difficile à imaginer, à moins qu'il ait été transplanté dans des milieux plus bourgeois que le sien d'origine. Donc voilà, un étudiant de gauche est un étudiant méprisant et donc méprisable. Merci François Ruffin pour ce rappel. Donc, je vous le disais, je vais pas vous faire trop de citations parce que ça partirait dans tous les sens, mais voilà, en gros, il explique que les gentils ouvriers aiment bien travailler entre blancs, entre jaunes, noirs, arabes, tout ça, et que c'est toujours le méchant patron qui va mettre de la discorde là-dedans, et donc il explique que pour s'en sortir en France, il faut que les méchants patrons, qui sont des racistes évidemment, et que les méchants mélenchonistes, qui sont des racistes aussi, soit anéanti par une nouvelle force politique émergente qui serait son parti dont le slogan, si on comprend un peu où il veut en venir, serait celui qu'il lâche à peu près dans le dernier tiers de son livre, c'est rassembler la France des bourgs et la France des tours. Voilà. Ça sonne un peu comme un slogan, donc on risque de retrouver ça
la France des tours et la France des bourgs, on risque de retrouver ça sur des programmes ou des affiches, peut-être un prochain livre. En tout cas, c'est assez ubuesque et c'est révélateur du délire de la gauche. Puisque on a une gauche là, qui nous dit que, à cause des méchants racistes de la France insoumise et du patronat français, les gens se détestent en fonction de leur couleur de peau. Alors qu'en réalité, la France des bourgs et la France des tours sont des entités devenues antagonistes à cause de la politique migratoire. Car il y a une France qui déteste l'autre, au point de vouloir la racketter, la violer, la blesser, la tuer ou même la terroriser avec ce qu'on appelle le terrorisme au sens littéral du terme. Et donc ces deux France ne sont pas conciliables. Il y a une France qui est chez elle, une France naturelle, une France éternelle, une France enracinée, qui a sa courtoisie, son art de vivre, son esprit de civilisation, ses bonnes mœurs, et il y a une population d'origine étrangère qui arrive ici et dont les membres les plus influents, c'est-à-dire ceux qui font le plus parler d'eux, et ceux qui génèrent le plus de sympathie et de proximité politique, sont des gens qui vont haïr ces Français de souche présents avant eux. Ces deux France sont irréconciliables. On a là le début d'un scénario d'une partition, d'une guerre civile. On n'a pas du tout le début de quelque chose qui mènerait vers un vivre ensemble. Et comme le disent tous les ministres de l'Intérieur une fois qu'ils ne sont plus en poste, ou tous les hommes politiques une fois qu'ils s'approchent de la mort ou de l'oubli, ce qui est pareil pour un politicien français, eh bien, nous ne sommes pas dans le vivre ensemble, ni le faire ensemble de Ruffin, nous sommes vraiment dans le vivre face à face. On est face à face. Et c'est ça le vrai problème politique, c'est ça que ne pointe pas Ruffin, et c'est ça que devrait pointer un vrai pamphlétaire français, c'est il y a aujourd'hui des populations qui sont en face à face. Par miracle, ça n'a pas encore dégénéré, et tant mieux parce que ceux qui sont armés, c'est pas les gens qui sont accusés de polluer la planète et de discriminer l'humanité tout entière, c'est les autres. Ce sont les populations qui habitent dans ce que Ruffin appelle la France des tours, qui ont des caves chargées d'armes. Et dans les bourgs, quand des gens se font interpeller en possession d'armes, ce sont des gens qui ressemblent aux gens de la France des tours. Donc heureusement qu'il n'y a pas de guerre civile, mais c'est un miracle qu'elle n'ait pas lieu, et pour pas qu'elle ait lieu, et c'est tout un état d'esprit pacifique, pas pacifiste bien sûr, mais pacifique, qui anime les militants dits d'extrême droite, c'est nous on veut pas de ce carnage à venir, nous ce qu'on veut c'est qu'on nous laisse tranquille chez nous. Nous notre bled, il est là sous nos pieds. Le bled des autres, il est ailleurs. Et bien souvent outre-Méditerranée. Eh bien, comme ils l'aiment, qu'ils y aillent, et ainsi on n'aura pas besoin de faire semblant d'avoir des atomes crochus pour plaire à François Ruffin, et on n'aura pas besoin non plus du clientélisme ethnique auquel se livre une partie de l'extrême gauche. Donc voilà, grosso modo, quelques considérations en vrac, mais c'était important de rappeler que François Ruffin ne dénonce pas du tout le racisme de la France insoumise, il dénonce le fait que la France insoumise refuse, en plus de courir après le vote des quartiers populaires, d'aller courir aussi derrière le vote des classes moyennes et des classes populaires blanches. C'est ça qui veut. Il veut juste que la France insoumise continue sur ses délires décoloniaux, sociétaux, etc. Mais à condition qu'ils aillent aussi parler aux ouvriers dans les usines, parce que lui, il a d'autres copains à l'usine. C'est ça le sujet. Donc c'est même pas un problème de fond, c'est un problème de... C'est un différend entre militants dans une section militante d'un parti politique. Ça n'a rien à voir avec une grande guerre intellectuelle. Et d'ailleurs, il y a plein de choses ubuesques dans ce bouquin, c'en est comique tellement, je vous le disais en introduction, c'est du niveau de la dissertation. À un moment, il explique que on pourrait se retrouver parce que on est les mêmes, nous, la France des bourgs et la France des tours. Et à un moment, il utilise une comparaison, et c'est un but contre son camp pour les cosmopolites. Il compare les gilets jaunes aux émeutiers après l'affaire Naël. Pour lui, en fait, c'est le même peuple français. Il dit, moi, quand je vois la révolte des Gilets jaunes, ou quand je vois les révoltés de Naël, je vois le même peuple, la même colère. C'est ubuesque. Les Gilets jaunes, c'est des Français, non syndiqués, qui en ont marre, qu'on leur fasse la leçon, qu'on leur dise qu'ils servent à rien, qu'ils sont nuls, qu'ils sont discriminants.
qu'on leur augmente les impôts, qu'on leur augmente le prix de tout ce qu'ils achètent, et qu'en récompense de ça, ils aient une société toujours plus pourrie et plus hostile envers eux, c'est ça les gilets jaunes, c'est ras-le-bol. On me raquette et la France est en train de s'enfoncer dans l'ensauvagement. C'est ça les gilets jaunes, c'est des Français qui en ont marre d'être raquettés par leur propre État, par leurs propres élites politiques. Alors que Naël, c'est quoi? C'est juste des émeutiers qui cassent tout parce que eux, contrairement aux Français de souche, ne font pas la différence entre soutenir l'un des leurs qui est innocent et l'un des leurs qui est une racaille. Donc on a d'un côté des gens qui souffrent parce qu'ils sont spoliés par leur propre État, et d'un autre côté des gens qui cassent tout parce que une racaille qui conduisait dangereusement a été tuée après avoir essayé de rouler sur des flics. Et voilà. Et cette comparaison, c'est ubuesque, c'est un but contre son camp magistral. Si pour lui la France des bourgs c'est les gilets jaunes et la France des tours c'est les émeutiers de Naël, eh bien on comprend, on comprend pourquoi la France insoumise traite ces deux populations différemment. Effectivement, il faut le faire différemment. C'est des populations qui n'ont pas les mêmes codes culturels. Je vous rappelle que la mère de Naël a dit que tout le monde roule sans permis et que c'est normal de rouler sans permis. Voilà, c'est ça cette France-là, la France des tours. C'est pas du tout la France, la France des blancs qui vont à l'auto-école, qui font attention à pas perdre trop de points, etc. Qui font attention à pas prendre trop d'amendes parce que eux, bah, ils les payent les amendes, contrairement aux autres qui roulent sans permis dans des voitures difficilement identifiables quand c'est les leurs. Donc voilà, les comparaisons qu'il utilise tombent à plat. Quand elles sont pas tout simplement des armes qu'il tourne involontairement contre lui-même, et ce qu'il reproche à la gauche mélenchoniste, c'est tout simplement d'avoir délaissé les ouvriers et pas du tout d'avoir favorisé ce qu'on appelle les quartiers populaires. Donc voilà, le petit topo que je voulais faire sur ce livre, sur le pamphlet le plus chiant de l'histoire des pamphlets. Voilà, donc c'est un monsieur qui a une belle chemise, qui a une belle un beau teint à l'image quand il vient dire que c'est pas normal que les Français y souffrent et que les méchants soient méchants et qu'il faudrait plus de gentillesse pour être gentil. Donc voilà, ils veulent qu'on s'unisse tous pour combattre le méchant soleil qui nous réchauffe et que Jean-Luc Mélenchon arrête de faire semblant que les blancs ne votent pas. Donc voilà. Ce livre nous permet de prendre acte du fait qu'il y a effectivement un problème ethnique en France, un problème que tout le monde a compris, sauf François Ruffin, qui pense encore que nous sommes des frères et que personne ne se veut de mal. En conclusion de ce propos un peu confus, François Ruffin est un naïf qui nous livre une dissertation passable de niveau première moitié de collège, sur le fait que les Noirs et les Blancs et les Arabes peuvent être tous des frères, à condition que le soleil se refroidisse, que les patrons soient mis en prison, que l'extrême droite soit interdite, et que Jean-Luc Mélenchon arrête de faire une croix sur le vote des ouvriers. Voilà 150 pages pour ça. Avec au passage des petites choses assez révélatrices, notamment lorsqu'il nous dit que les femmes, alors ça c'était intéressant aussi, que les femmes, elles ont besoin que les usines elles restent en France, parce que les femmes elles doivent travailler, parce que c'est pas facile d'être mère, célibataire, isolée, pauvre, etc. Donc là pareil, c'est un super but contre son camp, contre la soi-disant libération de la femme et de la libération sexuelle en général. La réalité c'est que pour les gens lambda, pour les gens normaux, eh bien cette fameuse libération, c'est juste des divorces de confort qui se finissent pour beaucoup de femmes, et c'était surtout vrai dans les années 80-90, qui se terminent pour beaucoup de femmes par avoir ses enfants toutes seules à la maison avec une maigre pension, et l'obligation d'aller s'occuper des enfants des autres pour gagner sa vie plutôt que de s'occuper de ses enfants. Et il faudrait aussi pour l'État une grande politique d'accompagnement des mères, des familles, des foyers et de la natalité en général. Mais c'est déjà un autre sujet, mais voilà. À chaque fois qu'il veut donner un exemple, ça se retourne contre lui. Un dernier qui me vient en tête, et après je vous laisse tranquille, parce que ça fait quand même combien de temps que je vous parle de ce pamphlet. Ça va faire quasiment 20 minutes que je vous parle de ce pamphlet. En plus, ça part dans tous les sens, c'est déstructuré, et je m'en excuse, c'est pas l'habitude de ce podcast, mais là, il y avait tellement rien à dire, mais j'avais tellement envie de vous en parler qu'il faut quand même que je vous dise des choses. Parce que... Alors, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ce pamphlet alors qu'il n'y a rien à en dire?
parce que c'est intéressant de voir que ces gens-là mettent des petites chemises, font des promos partout à la télé pour des livres qui valent pas 1 euro, qui valent pas 1 centime, ça vaut que dalle. C'est vraiment c'est de la merde. Et c'est d'une platitude, c'est d'un niveau intellectuel affligeant, et sauf que ces gens-là, ils ont droit. Voilà, ils ont droit. Nous, on se retient de faire des livres, de partager nos opinions, d'aller à l'élection, de pas être compétents. Mais ils sont tous incompétents, ils sont tous nuls. Sauf que la différence, c'est que eux, comme ils sont de gauche, ils sont dans le bon camp, ils prennent des grands airs. Voilà. Ils prennent des grands airs, ils écrivent des pamphlets. Eh ben non, c'est de la merde. Et c'est important de savoir que nos ennemis sont des gens médiocres, qui ont des idées ridicules, et que s'ils étaient au pouvoir, ils feraient du mal à la France et aux Français, parce que les idées qu'ils ont ne reposent pas sur le réel, sur le naturel, sur le filial, sur l'enraciné, sur l'historique, mais uniquement sur des idées, des considérations comme ça. Le soleil c'est trop chaud, les fachos sont trop fachos, les gauchos sont pas assez gauchos, et puis c'est gentil d'être gentil et c'est méchant d'être méchant. Donc voilà, je ferme la parenthèse, voilà pourquoi je voulais vous en parler, faut qu'on fasse tomber ces gens de leur piédestal. Voilà, tout simplement. Faut les faire tomber de leur piédestal, faut mettre un coup de pied dans cette fourmilière culturelle et politique. Non seulement on est légitime à aller mettre un coup de pied dans ce milieu-là, mais en plus ce serait salvateur. Donc, je ferme cette parenthèse pour revenir au fait qu'à chaque fois qu'il veut illustrer un propos, il marque un but contre son camp. Un dernier exemple qui vient à l'esprit, c'est les travailleurs étrangers. Il se plaint, alors là pour le coup c'est plutôt dans le premier quart du livre, où il se plaint que les entreprises délocalisent, que les grands patrons méchants racistes mettent en concurrence les travailleurs français avec les travailleurs des autres pays, etc. Mais ce raisonnement il ne s'applique pas à l'échelle nationale. On est encore dans l'abstraction gauchiste. La concurrence, elle a lieu sur notre propre sol. Il y a des travailleurs étrangers en France. Il y a même des travailleurs clandestins en France. Et c'est un sacré business. Mais ça, non. Ça, on n'en parle pas parce que ce serait facho. Et c'est pas bien. Facho, c'est Le Pen, Bardella, Mélenchon. C'est pas bien d'être facho. Donc voilà, là, encore un but contre son camp. Il faut lutter contre la concurrence déloyale des travailleurs étrangers quand ils sont à l'étranger, mais pas quand ils sont en France. Et là, on touche au sublime. Parce que quand ils sont en France, il faut qu'ils deviennent français. Voilà. C'est ça que veut Ruffin. Donc c'est un texte, voilà, c'est un texte classique de l'extrême gauche, intellectuellement nul. Tout simplement, c'est un livre ridicule que vous pouvez lire. C'est quand même intéressant de lire ce que disent les gauchistes, notamment pour voir à quel point non seulement ils n'ont pas le niveau, mais en plus ils peuvent être dangereux. Voilà, j'ai un peu bafouillé, ça partait un petit peu dans tous les sens et je m'en excuse. En tout cas, soyez fiers d'être de droite, soyez fiers d'être anti-gauchiste, anti-communiste, anti-woke, car clairement, on est dans le bon camp et c'est nous qui pensons le plus droit, le plus fidèlement à ce que sont tous les êtres humains et à ce qu'ont été toutes les civilisations, le respect du travail, de l'honneur, de la famille, de la filiation et de la patrie, tout simplement. Voilà, sur ces bonnes paroles, pensez au maréchal, travail, famille, patrie. Je vous souhaite un excellent week-end, une bonne semaine, et on se retrouve normalement, écoutez, dans 2 semaines, pour un prochain Cigarios et Calva. D'ici là, portez-vous bien. Cigarios et Calva.